Bienvenue dans l'environnement MuseScore. Dans cette première capsule, nous traiterons de la création d'un papier à musique virtuel fonctionnel. Ouvrons MuseScore et vérifions premièrement si la partition fournie par MuseScore sonne. Je clique sur la première note, je pèse sur la barre d'espacement, je n'entends rien. Je vais dans MuseScore Préférences. Je vais dans l'onglet Entrée-sortie. Bien sûr, le synthétiseur interne est sélectionné, le port audio. Le périphérique, très important, n'est pas bien sélectionné pour ma part. Je vais sélectionner celui-ci. Je fais Appliquer, OK. Et comme dans certaines fenêtres, il faut fermer MuseScore pour que les changements soient effectifs. Je réouvre MuseScore et je vérifie si ma partition sonne. Deuxièmement, gestion des fichiers avec un logiciel de notation. Avant de travailler sur un ordinateur, bien sûr, toujours créer un dossier avec sous-dossier identifié significativement. Ici, je tiens à mentionner la simplicité de la gestion des documents de logiciels de notation comme MuseScore. C'est un aspect très positif comparé au logiciel audio numérique. Le document de logiciel de notation, comme MuseScore, est unique et léger. Premièrement, il est unique, c'est-à-dire qu'aucun autre document ne lui est associé. Ça simplifie beaucoup la gestion de sauvegarde. Alors, on regarde ici un document encore, un document MuseScore. Ils sont uniques. Deuxièmement, ils sont très légers. Alors, 53 KB, 12,61, comparativement à un logiciel audio numérique dont le projet est non seulement double, mais plus lourd, à peu près 30 MB dans ce cas-ci. Enfin, troisièmement, créer une nouvelle partition. Ces capsules AUD6 vous proposent deux choix de parcours pour explorer MuseScore. Transcrire une partition de A à Z à l'aide de ces capsules et deux documents intitulés MuseScore en format MuseScore et format PDF, ou réaliser chacun des défis quant aux principaux contenus des capsules à partir des documents intitulés Défis en format MuseScore ou PDF. Création d'une partition vide. J'ouvre MuseScore, je ferme la partition fournie ainsi que la fenêtre de la communauté. Je vais dans le menu Fichier, Nouveau, Titre, Sous-titres. Ceci se retrouvera dans la première page de la partition, au-dessus. Il est possible de faire deux chemins de création d'instrumentation. L'instrumentation déjà donnée par MuseScore, quelques modèles déjà existants. Je vais choisir Jazz Combo. Les armatures sont ici. La majeure, 3/4, une mesure d'anacrose, c'est-à-dire un temps d'anacrose, et 14 mesures au total. Voici une réaction du choix de l'instrumentation dans le format de mise en page. Profitons-en pour aller voir les deux menus de mise en page. On va commencer par celui-ci, mise en page, paramètres de la page. Plus tard, nous allons voir style, éditer le style global et éditer les styles de texte. Mise en page, paramètres de la page. Format lettre, je le conserve. Le format paysage, je le décoche et je vois ici dans l'aperçu le résultat. Si je fais Appliquer, je vois le résultat sur notre partition derrière notre fenêtre de dialogue. Très important, la largeur verticale des portées. Je vois déjà le résultat. Je fais Appliquer, j'envoie le résultat sur notre partition. Je ferme la fenêtre. Je peux aussi aller élargir l'espace titre en double-cliquant sur le rectangle et en ouvrant comme ça. Très important de savoir que cette partition pour trompette, saxophone alto, saxophone ténor
est en lecture concert actuellement, donc tout le monde a la même armature, mais on peut la transformer en lecture transposée. Fermons cet essai et maintenant je vais vous proposer un chemin à partir d'une partition vierge où on va créer une instrumentation nous-mêmes. Une transcription d'une partition de mon cru pour démontrer tous les menus de MuseScore, les principaux, sur les capsules suivantes. Alors, fichier nouveau, on va créer une nouvelle partition vierge. Le titre sera Musa Scuola AUD 6, c'est le titre que j'ai choisi. Le sous-titre sera Artico. Je m'appelle Frédéric Brunel, j'ai composé ça en février 2013. Des paroles, il n'y en a pas. Suivant, j'ai choisi l'instrumentation pour flûte alto. Ajouter. Dans MuseScore, les instruments restent en anglais même si on a réussi dans les préférences à mettre le logiciel en français. Je vais ajouter une clarinette en si bémol. Une partition de piano dans Keyboard. Vous avez tous les pianos. Clavecin, c'est un clavier, bien sûr. Je prends le piano. Ajouter. Ici, j'ai l'armature. Ré mineur. Je vais faire la pièce en 4/4 avec une anacrouse sur 9 mesures. Terminé. Nous avons notre partition de départ que nous allons tout de suite enregistrer sur le bureau avant d'entrer les notes. Enregistrer sous. Notez que le titre est déjà indiqué car nous l'avions indiqué dans la boîte de dialogue d'identification à la création de la nouvelle partition. Et voilà, nous sommes prêts à entrer les notes.